Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un thème que je vois souvent dans vos questions quand il s'agit d'entretien individuel stratégique. Certains sortent d'école du coaching et font du coaching scolaire, ce qu'on appelle du coaching de jeunes. Voilà, ils prennent des adultes et ils prennent des jeunes. Donc on appelle ça, on va dire vulgairement, coaching de jeunes. Donc en fait c'est du coaching scolaire. Et je m'aperçois, surtout quand ils me consultent, que finalement, ça passe pas toujours bien avec les jeunes, même s'ils sont bienveillants, même s'ils aiment les jeunes, même s'ils sont parents de plusieurs enfants. Eh bien, quand il s'agit de voir avec un jeune ses problèmes scolaires, c'est pas toujours évident et ça réussit plus ou moins bien. Bon, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il me consulte. Mais pourquoi moi qui suis si fort en coaching, qui ai eu une si bonne école, finalement avec les jeunes, ça fonctionne moyen. Voilà. Donc tout simplement, pourquoi il y a des techniques qui fonctionnent en coaching et qui ne fonctionnent pas en coaching scolaire. Et on va voir pourquoi ça ne fonctionne pas dans cette vidéo. Mais avant de commencer, comme vous le savez, vous avez cette formation gratuite, vous avez le lien en description pour pouvoir y avoir accès tout simplement. J'en dis pas plus et on va directement sur notre sujet. C'est parti. Alors, qu'est-ce que le coaching Eh bien, le coaching, alors je sais que ceux qui ont fait déjà du coaching, l'école de coaching, ils savent très bien ce que c'est, mais c'est toujours bien de le rappeler. Ça fait, voilà, comme ça, il n'y a pas de confusion. Alors, donc, c'est d'abord, le coaching, c'est d'abord une technique de questionnement. Et donc, la personne, évidemment, qui va consulter un coach, elle est à la base motivée. Il y a une bonne relation entre le coach et le client. Alors là j'ai mis personne, mais je vais appeler ça le client. Donc il y a le courant circule bien et donc c'est le client qui va vers le coach pour se laisser guider. C'est un accompagnement, d'accord? Ce n'est pas de la thérapie. Alors certains coachs font de la thérapie, bien entendu, mais là, dans le principe même du coaching, c'est de se laisser guider. Et donc c'est amener la personne, donc le client, à prendre conscience, comprendre sa problématique, d'avoir une certaine conscientisation. Donc il y a des problématiques de management, il y a des problématiques de couple, il y a des problématiques de relations parents-enfants aussi, d'accord. Donc voilà, j'arrive pas, par exemple, je m'énerve avec mon enfant, je comprends pas pourquoi, voilà. Et donc c'est d'amener une certaine conscientisation de ce qui se passe vraiment, parce que, comme vous le savez, le cerveau humain, notre conscience, voilà, en tout cas le cerveau humain, on est soumis à nombreux biais de généralisation, biais de négativité, biais de confirmation d'hypothèses et tout ça, et donc votre perception de la réalité, notre perception de réalité en tant qu'humain, est forcément faussée. Et c'est tout à fait normal. Et là, le coach est là pour amener une clarté, prendre du recul, se dissocier du problème et amener une certaine conscientisation. Moi, quand j'avais travaillé en coaching, quand j'avais passé mon examen, voilà, donc on m'avait fait travailler sur arrêter de fumer une cigarette. Et en fait, la problématique vraiment, c'était à la base, dans la technique de coaching, c'est que le client avait pris conscience que son problème, c'était pas de fumer, c'était d'apprendre à dire non. Voilà, bon, je rentre pas dans les détails, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, évidemment, c'est le client qui trouve sa solution lui-même. Le coach, normalement, un coach éthique ne suggère rien. Voilà. Donc tu as vu le problème, voilà quelles sont les solutions possibles. Tu as exploré par mon accompagnement les différentes solutions. Et donc l'art du coaching, vous me direz, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, qui n'ont pas pratiqué, vous dire, non, c'est quand même cher payé une formation à 8 000 ou 10 000 euros pour poser des questions. Alors l'art du coaching, oui, poser des questions, c'est pas seulement poser des questions. Donc déjà, vous utilisez le pouvoir des questions. Le pouvoir des questions, les questions ont le mérite de permettre de sortir des situations et de faire une certaine introspection. Et donc, déjà, il faut savoir poser les bonnes questions. Et c'est pas toujours évident de savoir poser les bonnes questions et surtout poser les bonnes questions au bon moment. Ça veut dire que vous devez beaucoup écouter et
tac, là, à ce point précis, vous posez la question qui, ting, vous voyez, qui, ah ouais, ok, j'avais pas vu ça comme ça, tu vois. Alors, un truc classique, ah oui, je suis toujours en conflit avec ma fille. Toujours en conflit? C'est-à-dire que c'est tous les jours? Ah non, 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 en fait, je suis pas forcément... non, non, c'est pas tous les jours. D'accord, c'est quand? Ah ben c'est quand elle arrive avec ses mauvaises notes. D'accord, donc je reformule, donc en fait tu n'es pas en conflit avec ta fille, c'est tu te rends compte que tu es en conflit avec ta fille quand elle amène des mauvaises notes. Vous voyez? Ça change quand même le cadre du problème. Voilà. Et on précise vraiment, on conscientise vraiment ce que c'est. Parce que quand on dit oui, je suis en conflit avec ma fille, simplement le cerveau fait ce qu'on appelle un biais de généralité. J'ai eu un conflit hier, je viens vous consulter, cher coach, et je suis tout le temps en conflit avec ma fille. Non, je suis en conflit avec ma fille quand elle amène ses notes qui sont pas bonnes. Alors c'est vrai que si les notes sont régulièrement pas bonnes, je suis régulièrement en conflit, mais c'est pas tous les jours. Voilà, hein, c'est ça, de savoir poser les bonnes questions, d'accord, et surtout aussi au bon moment. Alors, séance type, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai fait une séance type. Hein. Alors, c'est pas la caricature, hein, c'est vraiment du vécu à partir de ce que j'ai pu voir hein, sur une séance type avec un jeune, donc un coach, voilà, un coach de vie, il va faire une séance avec un jeune. Tout simplement, il va faire il va poser des questions, bien entendu. Hein. Comme on l'a vu, le coaching, c'est l'art de poser des bonnes questions au bon moment. Donc, il reçoit un jeune, et il commence par quoi? Typiquement, comme une séance de coaching classique, poser des questions. Alors, quel type de questions il va poser? Il va poser comment ça se passe à l'école. Le jeune va dire, bof, quoi. Voilà. Et pourquoi, à ton avis, tu n'aimes pas l'école? Bon, je suis désolé, il n'y a pas le pas là, d'accord, je l'ai oublié, mais vous avez compris. Donc, pourquoi tu n'aimes pas l'école? Le jeune va dire, je sais pas moi. Et pourquoi tu n'es pas motivé à travailler à la maison? Alors, jeune, oui, ces questions-là, comment tu te sens à l'école? Là aussi, comment tu te sens à l'école? Forcément, de façon négative. Alors, qu'est-ce qui te bloque? Comment tu apprends? Le jeune, il n'en sait rien. Et comment j'apprends? J'en sais rien. Qu'est-ce qui me bloque? Et comment je me sens à l'école? Vraiment mal, quoi. Non, c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Et donc, le problème, c'est que ce sont des questions qui sont un peu basiques. Mais vous posez ces questions. Puis après, vous posez aussi les questions en coaching. Hein, on pose des questions qui amènent au changement. Hein, à savoir, en question type, je ne vous les mets pas toutes, ça ne sert à rien. On n'est pas ici pour faire une séance de coaching, mais pour vous expliquer un petit peu ceux qui ne sont pas habitués au coaching. C'est voilà, la question type, si rien ne change, ça c'est une question très très bien, vous pouvez même pour vous, vous la poser, si rien ne change, que va-t-il se passer dans un mois, 2 mois, 1 an? C'est une forme de conscientiser le futur. Alors évidemment, le jeune va dire, si je ne change rien, je vais redoubler, je vais rater mon orientation, etc. etc. Et aussi, vous pouvez changer aussi la question de perception, qu'est-ce que cette situation t'apprend? Un jeune, il va vous répondre, j'en sais rien, quoi. J'en sais rien. Qu'est-ce que ça m'apprend? Je suis dans la mouise, je me sens pas bien, j'en ai marre, mes parents oui, d'accord. Voilà. Et donc réponse type évidemment du jeune et sa réaction, c'est comme je vous l'ai fait, c'est je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Comment ça se passe à l'école? Mal. Ok. À ton avis, pourquoi tu n'aimes pas l'école? Je sais pas moi. D'accord. Et pourquoi tu n'es pas motivé à travailler à l'école? Alors, à la maison, vous creusez le truc, vous voyez. Le jeune, il n'en sait rien, quoi. Il est mal, le jeune. J'en ai marre, quoi. J'ai des mauvaises notes, on se moque de moi, mes parents me tombent dessus, j'en sais rien, moi. Et comment tu te sens à l'école? Mal. Voilà. Et qu'est-ce qui te bloque? J'en sais rien, moi, qu'est-ce qui me bloque? Oui. Comment tu apprends? Voilà. Donc, vous aurez du je ne sais pas. Et évidemment, les coachs sont un peu démunis. Bon, ok, l'enfant il sait rien, mais il faut lui tirer les vers du nez. C'est les sensations que justement ceux que j'ai en entretien, ils me disent oui, il faut vraiment tirer les vers du nez et c'est vraiment très compliqué. D'accord? Et oui, donc il va dire je me sens mal. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si je ne sais pas et si je me sens mal, vous avez une fermeture progressive et une présence passive du jeune. Vous imaginez, là je vous l'ai fait, mais je caricature à peine, d'accord?
je caricature à peine. Donc vous avez une fermeture progressive du jeune, de son esprit, et puis une présence passive. Alors après, bon, c'est 50 € la séance. Bon, ouais, une séance, il va une fois, 2 fois, 3 fois, puis après, ben, vous ne le voyez plus. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le parent dit alors, ça te sert? C'est gonflant, on me pose des questions, il faut que j'y réponds, j'en sais rien, moi. Voilà. D'accord? Donc, pourquoi cette fermeture du jeune? Vous direz, mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas motivé. Non, c'est pas ça. Hein. Pourquoi? Mais parce que, en fait, pourquoi le jeune est en face de vous déjà? Ben, le jeune est en face de vous parce qu'il a des problèmes scolaires plutôt graves. Alors, c'est déjà les parents qui s'alertent. Hein. Alors, évidemment, le jeune a compris qu'il y a un problème, mais les parents sont soucieux, disent voilà, on a fait du soutien scolaire, ça ne suffit pas. Donc, on va voir un coach scolaire qui est spécialisé là-dessus. Bon. Et puis, donc, vous avez des parents qui sont inquiets, qui veulent trouver une solution. Comment faire pour que notre fiston arrête de se dévaloriser? Comment faire pour que notre fiston exploite son potentiel? Et il est surtout des meilleures notes. Hein. C'est surtout ça derrière, de façon sous-jacente. Ils ne vont pas forcément l'exprimer tout de suite comme ça, mais c'est l'attente finale. Et bah, déjà, l'enfant, à la base, ne sait pas ce que c'est le coaching scolaire ou le coaching. Donc l'enfant ne sait pas qui vous êtes. L'enfant ne sait pas ce que vous allez faire. D'accord? L'enfant n'a rien demandé. Hein, pouvez-vous imaginer qu'une enfant de 12 ans en 5e dise « Ah, j'y arrive pas, il faut que je prenne un coaching scolaire. » Non, d'accord? Même pas un lycéen de 16 ans, vous voyez? Donc voilà, donc l'enfant n'a rien demandé. Donc là-dessus, si l'enfant ne sait pas ce que c'est le coaching scolaire et l'enfant il n'a rien demandé, eh bien au mieux vous avez un enfant qui est curieux et il obéit à ses parents. Hein, c'est le biais d'autorité. Hein, voilà, je suis tes parents, je suis ton papa, je suis ta maman. Tu vas voir ce coach-là, cette personne-là. Elle est très bien, on la connaît, c'est formidable. D'ailleurs, ton papa l'a consulté pour d'autres problématiques, elle est vraiment très bien. Bah toi, tu vas y aller aussi. Ah, ok, bah, l'enfant s'exécute, tout simplement. Donc, il est au mieux curieux, il obéit à ses parents. Mais vous ne pouvez pas avoir un enfant motivé pour faire du coaching scolaire quand vous le recevez le premier jour. Hein, donc déjà, vous voyez la différence qu'il y a avec le coaching pur. Le coaching pur, le client est motivé à être guidé par vous, coach. Là, non. D'accord? Quel est l'état d'esprit du jeune? Il est dans déjà un mal-être, je suis nul, hein, donc la comparaison, le mécontentement des parents, comme je vous l'ai fait là, hein, en direct. Donc voilà, donc il est dans un état d'esprit de mal-être. Et donc, il ne sait, quand le jeune vous dit je ne sais pas, sincèrement, il est sincère dans ses réponses. Il ne sait vraiment pas. Voilà, j'en sais rien moi. Quoi comme blocage? J'en sais rien moi. Comment j'apprends? J'en sais rien, vous voyez. Et donc, ce qui se passe dans cet esprit-là du jeune, il y a simplement vos questions ravivent un mal-être, tout simplement. Et donc, vous accentuez par vos questions ce qu'on appelle, hein, pardonnez-moi l'expression, mais vous remuez le couteau dans la plaie, ou vous remuez la merde, tout simplement. Et donc, tout ça, ça va raviver le mal-être et ça va l'accentuer. D'accord? Et donc, la perception que va avoir le jeune de votre accompagnement, c'est un interrogatoire de police. C'est une perception. C'est pas votre, je sais, c'est pas votre intention. Vous êtes bienveillant, vous aimez les jeunes, etc. Mais la perception par cette technique de questionnement que j'ai illustrée, hein, d'accord, ça va être un interrogatoire de police. Et donc, voilà quoi. Bien entendu, le but, c'est pas que le jeune soit dans un mal-être, hein, bien entendu, ni même le renforcer ce mal-être malgré votre bienveillance. Alors, comment faire, hein? C'est bien beau de dire ça, mais je sais comment, moi, maintenant, comme coach, en tant que coach, qu'est-ce que je dois faire? Bien, tout simplement, je vais me déplacer un tout petit peu, voilà. Déjà, vous devez créer une connexion avec le jeune que vous accompagnez. Hein. Donc, vous savez qu'il est là par obéissance, au mieux il est curieux. Donc, c'est à vous de créer une connexion. Oui, déjà, ça c'est une grosse différence avec le coaching classique. Le coaching classique, vous n'avez pas de connexion à faire. Le courant passe, vous travaillez avec la personne, le courant passe pas, vous ne travaillez pas. Là, le jeune il se présente à vous parce que ça passe bien avec les parents, justement, mais c'est les parents qui payent, mais qui n'ont pas la prestation. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous devez lui montrer comment il apprend concrètement
et qu'ils se reconnaissent. Hein, là, on a affaire à une problématique d'apprentissage. Il ne s'agit pas ici de poser des questions pour conscientiser un problème. Ici, on part directement de la problématique de l'apprentissage. Et donc, vous devez lui montrer comment il apprend concrètement et surtout qu'il s'y reconnaisse. Hein. Donc, évitez la question du type, par exemple, là, vous avez vu comment tu apprends. Bah, j'en sais rien, moi. D'accord. Voilà. Donc, vous avez besoin d'un outil fiable qui va permettre aux jeunes de connaître un peu comment il apprend. Donc, vous avez plusieurs types d'outils. Hein. Alors, il y en a plusieurs. Je vais vous les citer. Je vais en citer quelques-uns. Vous avez l'intelligence multiple. Alors, ce n'est pas forcément... on ne découvre pas la façon de l'apprendre. Ce sont des types d'intelligence, mais vous pouvez commencer par là. Vous avez aussi la gestion mentale qui aborde ce sujet-là. Et évidemment, les 7 profils d'apprentissage qui sont spécifiques à ça, dont l'auteur est votre serviteur. Donc, si vous en voulez connaître plus sur les 7 profils d'apprentissage, voilà, vous avez le livre édition parent comme coach. Vous prenez l'édition parent, vous ne prenez pas l'édition prof, d'accord? C'est la dernière édition parent. Voilà, je referme la parenthèse. Et donc, vous avez votre but, c'est satisfaire le besoin de considération, à savoir que le jeune se sente compris. À savoir, pour se sentir compris, donc ça c'est la technique de reformulation de la CNV. Vous savez qu'en CNV, donc la communication non violente, eh bien vous faites de la reformulation pour que la personne en face de vous se sente compris. Ah d'accord, donc là je comprends que tu viens vers moi parce que tu as des problèmes, c'est ça ce que tu... Oui, c'est ça. Et donc si je t'écoute là, donc l'école ça se passe mal, c'est ça. Voilà. Donc c'est de la reformulation. D'accord. Le problème ici, la formulation c'est très bien, sauf que dans un contexte d'apprentissage, ok, vous reformulez, mais ça s'arrête là, quoi. Vous voyez, vous êtes que à la surface. Donc, vous devez utiliser les outils pour reconnaître un fonctionnement et se sentir compris. Aussi simple que ça. Ce sont ces outils-là, donc comme que j'ai noté ici, bien entendu, vous voyez, qui vont permettre, ok, oui, je me reconnais, je fonctionne comme ça. Alors, si je ne comprends pas l'école, c'est parce que j'apprends comme ça. Oui, t'as vu. C'est pour ça que tu ne retiens rien dans un cours. Regarde la façon d'apprendre que tu as. Tu as besoin de comprendre le pourquoi, le sens des choses. Et si ta professeur ou ton enseignant est d'un profil, par exemple, auditif, et qui parle beaucoup, qui donne beaucoup de textes, tu captes pas, c'est un petit peu normal. Vous voyez, c'est ça. C'est démontrer ou explorer comment fonctionne le jeune. Et pour ça, vous avez besoin d'un outil. Vous ne pouvez pas l'inventer. Vous ne pouvez pas être dans la tête du jeune, à moins d'être clairvoyant. Et encore, quoique. Donc, utilisez ces outils en fonction de... Vous en avez d'autres. Vous choisissez celui qui vous plaît. Et puis, identifier aussi et analyser les blocages d'apprentissage. D'accord? Qu'est-ce que c'est les blocages d'apprentissage? Alors là, le plus courant, le plus classique, c'est le « je suis nul ». Alors, il y en a bien d'autres. Mais voilà, donc c'est à vous aussi de détecter chez le jeune les blocages d'apprentissage. Là aussi, les blocages d'apprentissage, utilisez des outils. C'est pas ce que vous utilisez en coaching classique. D'accord? Donc, il y a le « je suis nul », j'ai peur de l'erreur, j'ai peur de l'échec. Enfin, vous avez toute une palanquée de blocages possibles, imaginables. Le blocage, qu'est-ce qu'un blocage? Je le rappelle, un blocage, c'est une croyance limitante concernant l'apprentissage. Je suis mauvais en maths. Blocage d'apprentissage. Une croyance comme quoi je suis mauvais en maths. Voilà. Et donc le pouvoir des croyances, si tu es mauvais en maths, tu seras mauvais en maths, tout simplement. Voilà alors l'enseignement de tout ça dans cette courte vidéo. Évidemment, on ne peut pas en faire non plus 1 heure. C'est pas l'objectif, c'est vous de sensibiliser ici. L'enseignement de tout ça, c'est que le coaching scolaire, vous l'avez vu, la différence, c'est un autre métier, c'est un métier différent. Sauf que, coaching scolaire, coaching tout court, je ne sais pas pourquoi, on fait du coaching scolaire une sous-section, un sous-domaine du coaching. Non. C'est un peu comme si vous prétendiez, vous voulez travailler sur une voiture. Oui, un pilote automobile et un mécanicien, c'est le même métier parce qu'ils s'occupent d'une voiture de course. Non. Il y en a un qui pilote, il y en a un qui s'occupe de la mécanique. Alors je sais, bien entendu, je suis d'accord que le pilote doit connaître un peu la mécanique quand même, mais le mécanicien ne connaît pas forcément le pilotage. Quoique des notions, mais c'est pas lui qui pilote.
D'accord? Là, c'est exactement pareil, hein, c'est ce qu'on appelle le biais d'expertise, à savoir, c'est cette tendance de croire que ben voilà, j'ai une expertise dans un domaine et elle peut s'élargir dans un autre domaine. En plus, vous avez coaching scolaire, le mot, ouais, vous mettez scolaire à côté, quoi. Non, c'est pas du coaching de jeunes. Le coaching de jeunes et le coaching tout court, c'est deux métiers différents parce que, la personne qui paye, c'est pas celle qui reçoit, donc ça va à l'encontre du coaching, d'accord? Donc le jeune est au mieux, comme je vous l'avais dit, curieux, au pire, il n'a pas envie, donc c'est à vous de créer la connexion. Dans un coaching classique, vous ne créez pas de connexion, il faut qu'il y ait, bien entendu, il faut qu'il y ait une affinité, mais c'est tout, vous n'avez pas une technique pour créer une connexion. Et puis ensuite, ici, on parle exclusivement, essentiellement, d'apprentissage, de savoir comment tu apprends. On utilise des outils. Là, ces outils-là, vous ne les utilisez pas en coaching classique, tout simplement. Voilà, alors évidemment, quand vous faites du coaching, rien ne vous n'empêche aussi de faire du coaching scolaire, mais tout en sachant que les techniques, l'approche sont complètement différentes, donc c'est deux métiers complètement différents.